Dans ce second temps, je vais désormais vous présenter le plugin et ses différents aspects, à savoir, donc, comme je l'indiquais, la partie offre, la partie demande et puis la partie affectation et analyse complémentaire. Donc, dans la partie offre, nous avons donc la possibilité de travailler sur deux couches fondamentales de l'offre, à savoir les points et les arcs. Donc les points, évidemment, sont les premiers objets sur lesquels on peut travailler, puisque pour pouvoir créer un arc, on a besoin d'avoir deux points. Donc la gestion des points se situe à travers une interface que je viens d'ouvrir. On valide une couche, donc la couche test 1 qui est par exemple disponible, et puis on voit apparaître les points disponibles 1, 2, 3, 4 qui sont des centroïdes, et puis 20, 101 à 20, 104 qui sont des numéros de carrefour. On voit la possibilité immédiatement offerte de créer un nœud. Donc on doit avoir, pour pouvoir la création des nœuds, réalisée à partir d'un plugin qui est disponible pour récupérer les coordonnées, qui s'appelle Coordinator. Donc je viens de le lancer, et maintenant on va passer dans une procédure simple de création de nœuds. Voilà, je crée un nœud ici. Je mets les données dans le buffer et puis je récupère les coordonnées. Elles sont désormais affichées ici. J'ai plus qu'à créer mon nœud, il apparaît dans la liste. Voilà. Donc créons un second nœud pour le principe. Voilà, on crée ici le nœud 2006. Je vais à nouveau prendre ces coordonnées que je récupère dans mon application et puis le nœud est créé. Fin. Voici donc la démarche pour créer des nœuds de manière assez simpliste. Je vous propose désormais de regarder un petit peu ce qui se passe sur les arcs. On va par exemple ici faire des exercices, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus euh, exemple sans réalité. Donc on prend par exemple ici la couche point en mémoire sur laquelle je viens de créer les nœuds. On va utiliser une couche arc, par exemple, je vais prendre celle du test 1, et puis je fais exactement la même opération, c'est-à-dire que je valide. Et là, je me retrouve avec ma liste de nœuds augmentée de la 20.101 et 20.102 qui correspondent aux deux nœuds créés. Et puis, on va faire un exercice, par exemple ici, qui est la possibilité de créer entre ces deux nœuds une nouvelle voirie. Donc, sa longueur est de 341 mètres. Là, ça s'est affiché. J'ai mis des valeurs par défaut à 700 et puis une vitesse de 50 km/h. Les classes de route aussi sont choisies par défaut pour ce cas-là. Donc ici, on a une classe de route 4 et puis une catégorie statistique qui est la même. Voilà. Donc il suffit maintenant tout simplement de créer notre arc. Et voici l'arc créé. Voilà ce qui concerne donc la gestion des arcs et des nœuds dans leur... Voilà, donc nous allons maintenant terminer cette partie sur la gestion de l'offre avec la partie gestion nœud-arc. Cette partie donc permet de gérer complètement l'ensemble des données, de faire des modifications sur les arcs, de les supprimer. Donc là, nous allons par exemple faire l'exercice de récupérer notre arc que nous avons créé qui n'a pas d'utilité, le 20.105, 20.106 là. Donc on va le prendre en double sens. Et puis nous allons tout simplement supprimer cet arc de la base de données. Voilà, on supprime. L'arc est désormais supprimé et puis nous allons fermer donc cette partie de l'application. Je vous présente dans cette troisième partie donc les outils qui sont en place au niveau de la gestion des demandes, donc ce que l'on appelle les matrices dans le langage de la modélisation sont des tableaux carrés. On va ici par exemple sur notre modèle d'offre à 4 centroïdes créer une matrice dont la diagonale sera vide qui s'appelle test1. Voilà, cette matrice est créée. On peut maintenant faire sur cette matrice des travaux à la main. Par exemple, on peut éditer la matrice et puis aller mettre des valeurs. L'ergonomie est prévue pour renseigner les endroits modifiés. Là, vous voyez, la couleur a changé. On sauvegarde cette matrice,
fin, elle est maintenant donc existante. L'opération qu'on peut faire ensuite sur cette matrice, c'est des choses disponibles dans les outils, à savoir sur des démarches de calcul simples sur la demande, on peut ajouter une autre matrice, on peut les soustraire, on peut la multiplier par une structure de regroupement des centroïdes, et puis on peut multiplier aussi la matrice globalement telle qu'elle est. Voilà, donc en ce qui concerne cet aspect-là, ici on a la partie gestion, donc par exemple des regroupements ou des matrices de regroupement qui vont permettre de connaître les coefficients. Là voilà par exemple une matrice de regroupement et puis un regroupement ici où le centroïde 2 appartient au groupe 2. Et puis si par exemple on veut modifier le centroïde 3 et le mettre dans le groupe 2, il n'y a plus qu'à le faire et puis ça apparaît en sauvegarde. Voilà. Donc cette partie de la gestion des demandes est un peu plus complexe aussi. Ici on a des modules pour faire une distribution gravitaire. À partir de l'instant où on va avoir les paramètres, hein, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe, des marges donc qui seront distribuées relativement à un algorithme de distribution qui proposera donc quand on clique ici sur la distribution gravitaire, on va fournir des fonctions et puis on fera un calcul par exemple sur la distance à vide ou la distance à vol d'oiseau. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une présentation déjà assez rapide des outils de travaux sur la demande que je vous proposais ici. Dans cette quatrième partie, je vais vous proposer assez rapidement à nouveau de regarder les aspects donc, de calcul d'affectation. Par exemple, ici, nous sommes sur une interface destinée à trouver, fournir les réseaux donc, qui vont permettre de faire les calculs d'affectation, de choisir une demande et puis donc de définir les paramètres ici. Donc il suffit de lancer l'affectation de trafic et on obtient le calcul avec le résultat. Ce que je vous montre là maintenant, c'est plus le résultat d'un calcul. Ici, là, qui apparaît sur l'écran, on va laisser uniquement l'information qui nous intéresse pour pouvoir l'analyser. Donc ce résultat là est sur une ergonomie habituelle avec des couleurs qui représentent la saturation hein, en fonction de conditions liées à la capacité des voiries. Le logiciel donc permet, le cas échéant, de travailler au calage d'une affectation à partir d'une série de comptages que l'on peut ici donc créer sur un réseau. Donc on propose ici des outils qui vont permettre de créer ici par exemple sur cet arc là un comptage. Donc il suffit de lancer l'opération. Voilà, on a notre arc, on l'ajoute et puis on va mettre la valeur du comptage, ce qui permettra à ce moment-là, donc en sauvegardant, de disposer de comptages que l'on va utiliser dans un calage. Voilà, donc une fois que ces opérations sont faites, on va pouvoir faire des importations des résultats d'affectation, lire les résultats des calculs, les fichiers numériques fournis en général par Davis, et puis donc, le cas échéant, pouvoir aussi se lancer sur des analyses de résultats, par exemple, regarder un chevelu ou comparer deux affectations. Voilà, globalement, un petit peu une première présentation de ce produit DAVGIS qui est donc développé sous la forme d'un plugin sous le logiciel libre QGIS.